Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et si le DPE devenait une source d'enrichissement, une grosse opportunité, s'il y avait moyen de se faire un très gros billet en investissant dans des passoires thermiques, c'est l'idée qui m'est venue en découvrant ce site hier, le site du gouvernement que vous connaissez peut-être. Moi je ne le connaissais pas, j'ai découvert hier, il s'appelle gorenov.fr. Merci à celui qui a posté un message sur le club Blue Sky avec ce site, puisque c'est vrai que tout le monde est un peu flippé sur ces DPE, en tout cas tous ceux qui sont des investisseurs locatifs. Moi je suis investisseur locatif à Paris et on se demande à quelle sauce on va être mangé, on se demande avec la nouvelle méthode de calcul si notre appartement ne va pas être classé F ou G, s'il ne va pas être considéré comme une passoire thermique et donc malheureusement on ne pourra plus le louer. Sauf que avec ce site, eh bien, on a accès à toutes les informations de tous les DPE, de tous les immeubles en France. On a, alors je vous montre, moi je suis allé me balader un peu à Paris, ok, et ça m'a donné une idée de business qui va probablement intéresser peut-être vous, si vous cherchez une idée de business dans l'immobilier, si vous voulez devenir marchand de biens en rénovation thermique, si vous voulez transformer des passoires thermiques en des appartements décents, eh bien je peux vous dire qu'à mon avis il va y avoir beaucoup d'argent à se faire. Je vais vous expliquer mon idée, vous mettez en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, une idée à affiner, si vous avez d'autres idées autour de des rénovations thermiques, voilà, et puis venez rejoindre le club Blue Sky, je mettrai tous les liens en description comme d'habitude. Alors, comment fonctionne ce site ? Eh bien, très simplement, donc un site avec les données officielles du gouvernement, c'est connecté à Etalab, c'est connecté à tout. Alors, vous mettez l'adresse ici, et après vous allez vous balader. Et simplement, vous avez des couleurs. Alors, je vous montre les couleurs, je reviens. Voilà. Alors, je reviens. Voilà. Donc là, vous avez des couleurs. Ok. Donc là, je suis dans Paris. Ok. Je crois que je suis dans le 15e arrondissement. Je suis allé me balader un petit peu. Je suis allé regarder mes appartements. La première chose à aller faire, c'est vous mettez l'adresse de vos appartements ici et vous allez voir si vos appartements sont des passoires thermiques aujourd'hui. Si, avec la nouvelle méthode de calcul, ils vont devenir des passoires thermiques, je vous rappelle d'ailleurs que les passoires thermiques, c'est quoi ? À partir de 2025, c'est-à-dire dans 2 ans et demi exactement, au 1er janvier, par rapport au moment où je fais cette vidéo, eh bien tous les appartements en classe G ne seront plus autorisés à la location. Ok. En 2028, ce seront tous les appartements de classe F. Donc passoire thermique, pensez c'est G dans l'immédiat, et puis c'est F à partir de 2028. Et là, plus de possibilité de louer, donc votre appartement va perdre de la valeur considérablement, et ça va être juste une catastrophe. Sauf si vous réalisez qu'il y a moyen de faire un petit business. Alors, on est ici, donc tout ce qui est rouge, vous voyez, tout ce qui est rouge, c'est une passoire. Ça, c'est une passoire. Ça, c'est une passoire. Ça, c'est une passoire. Ça, c'est une grosse passoire. Il y a des passoires partout. Environ 10%, je pense, des appartements à Paris sont actuellement des passoires thermiques. Alors, au passage, si vous habitez dans une passoire thermique, à partir de 2025, elle est interdite à la location. Mais si vous êtes locataire d'une passoire thermique, ce n'est plus considéré comme un logement décent. Je pense que vous pouvez arrêter de louer votre appartement. Vous envoyez une lettre à votre propriétaire. Je sais pas... S'il y a des avocats, des gens qui travaillent dans les lois, mettez-moi, enfin il n'y a pas de jurisprudence, mais dites-moi ce que vous en pensez. Vous envoyez une lettre, vous dites voilà, le logement n'est plus décent puisque c'est une passoire thermique, j'arrête donc de payer mon loyer, je reste quand même dans l'appartement, parce que voilà, je peux aller nulle part ailleurs, à moins que vous me relogiez à l'hôtel, minimum 3 ou 4 étoiles ou 5 étoiles. Voilà, sinon je reste dans votre appartement, je deviens un occupant sans droit ni titre. Ce qui est autorisé, enfin toléré en France. Donc voilà, donc ça c'est pour ceux qui habitent qui habitent dans des passoires. Donc allez regarder si vous êtes locataire dans une passoire thermique, je vous annonce que vous n'avez plus de loyer à payer à partir du 1er janvier 2025. Enfin, c'est mon interprétation des lois, hein. Je sais pas si elle est bonne, mais à mon avis ça va passer quand même. Puisque vous êtes dans la tendance. La tendance c'est de faire les rénovations. Si un propriétaire refuse de faire des rénovations, malheureusement, il n'y aura pas de loyer. Ok, donc referme la parenthèse pour les locataires, on passe côté maintenant investisseur. Donc, comment ça se passe ? Donc en rouge, c'est les passoires de demain, c'est les passoires de 2025, elles sont là, il y en a à peu près 10%, il y en a partout les amis, partout. Alors on va cliquer sur l'une d'entre elles et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai en tête. Voilà, on va cliquer sur celle-ci.
Voilà, donc quand vous cliquez, en fait, donc là c'est l'immeuble, hein, je zoome un petit peu. Donc cet immeuble, il est aujourd'hui en G. Alors normalement, les notes sont attribuées à des appartements, pas à des immeubles. Alors là, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait. Peut-être c'est les derniers DPE des appartements de cet immeuble qui ont fait que la note ici c'est G. Voilà, donc ça c'est l'ancienne méthode. Ok. Donc ça c'est des chiffres réels. Ok. Ensuite, simulation. DPE avec la nouvelle méthode. Ben là, vous voyez, avec la nouvelle méthode, eh ben, il va avoir G aussi. Voilà. Ça va rien changer. G ou F. Fiabilité élevée. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc, alors ça, vous voyez, ça, ce sont des immeubles qu'il faut cibler au niveau des investissements. C'est ce que je pense. Parce qu'il y a des immeubles, je vous montre d'autres, qui sont des passoires. Vous voyez, par exemple, celui-ci. Et ben, celui-ci, vous voyez, étiquette. Donc à aujourd'hui, ancienne méthode, G, mais quand on va faire la nouvelle méthode, il va passer en E ou F. C'est-à-dire qu'il y a des notes qui vont s'améliorer en fait en passant de l'ancienne méthode à la nouvelle méthode. Eux, ils n'ont pas de problème. S'ils passent en E, bah c'est pas une passoire thermique, donc il n'y a pas de. D'ailleurs, si c'est le cas pour votre appartement, bah c'est c'est aller faire la fête. Vous n'avez pas de rénovation à faire, vous êtes tranquille, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes dans ce cas-là, bah là, malheureusement, bah vous allez être G et vous avez plus le droit de relouer. Donc c'est très grave. Enfin, c'est très grave. Même la valeur de votre appartement, vous ne pourrez même pas revendre parce que tout va s'écrouler. Quel est l'investisseur qui achèterait, sachant que il va falloir faire des travaux de rénovation? Bah, c'est le marchand de biens. Là, il va y avoir des propriétaires qui vont être pris à la gorge, qui vont pas avoir, en fait, suffisamment d'argent pour faire les travaux et qui vont devoir vendre en catastrophe. Surtout si c'est des investisseurs locatifs, ils n'ont pas le droit de louer. Donc là, ça va être une grosse arme de négociation. Ah, je vous montre celui-là, vous voyez. En général, ça se passe plutôt bien, hein, vous voyez. Je sais pas comment ils ont trafiqué leur simulation, mais vous voyez, ça passe de G à E. Ouais, on va aller regarder là, quelques autres. Celui-ci, valeur indisponible. Ok. Vous voyez, là vous passez de G carrément à C. Ce qui montre d'ailleurs que c'était n'importe quoi l'ancienne méthode, mais que je pense que la nouvelle méthode c'est juste du n'importe quoi aussi. C'est juste que, ben voilà, on passe de G à C, c'est du délire total. Ça n'a aucun sens. Mais ça va avoir du sens pour les marchands de biens. Donc revenons à nos moutons. Ce qu'il faut cibler en fait, c'est ceux qui vont être interdit à la location. Je pense que quand il y a marqué valeur indisponible, je pense que c'est G en fait. Voilà. Et on revient sur celui. Tiens là, il y a une grosse masse là. Voilà. Ok. Donc ça c'est bon. Alors c'est intéressant parce qu'on voit les appartements d'à côté et on voit que, les immeubles d'à côté, on voit que ça, en suivant les rénovations qu'ils ont fait, ils ont des notes qui sont carrément différentes. Hein. Il y a même des notes. Regardez, il y a du A. Ah, alors ça, c'est énorme, ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est des appartements qui vont perdre énormément de valeur. Ancienne méthode. Non, mais regardez le délire dans lequel on est. Ancienne méthode A. Normalement, A, c'est impossible à avoir. Hein. Surtout, on peut avoir, après, on peut aller voir les caractéristiques du bâtiment. Mais là, regardez, il passe de A. Comment il a fait pour un A? À F. C'est-à-dire passoire. F, c'est passoire thermique en 2028. Caractéristiques du bâtiment, 1898. Comment un immeuble de 1898 peut être classé en méthode A? Messieurs les diagnostiqueurs, je sais qu'ils m'aiment pas trop les diagnostiqueurs. C'est n'importe quoi. On est d'accord. Alors s'il vous plaît, si vous me dites que l'ancienne méthode A c'était n'importe quoi, s'il vous plaît, ne me dites pas que la nouvelle méthode c'est plus correct. Hein. C'est juste, je pense que les deux sont n'importe quoi. Mais bref, eux, ils vont se faire, ça va être très très grave. Hein. Passer de A à F, vous imaginez l'impact sur le prix de l'appartement, je pense que ça va être très très significatif. Ok, donc l'idée, on a dit, c'est de prendre des appartements qui sont G et qui vont rester G. Voilà, des immeubles comme celui-ci. Je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a peut-être... beaucoup, je pense qu'il y en a quand même 5% à Paris. Et là, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est travailler en fait avec... Donc là, pour moi, l'immeuble n'a plus de valeur. Il est interdit à la location. Donc rendement zéro. Donc si on fait un calcul purement en tant qu'investisseur locatif, zéro. Et si le propriétaire ne veut pas vendre, non.
Il sera très content, je pense qu'il sera content de vendre. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est comment faire des travaux pour pouvoir améliorer cette classification pour obtenir une lettre E, par exemple. E, c'est bien. Enfin, E. Allez, D ou E. Et je pense qu'il va y avoir un très gros business là-dessus. Donc, alors, aller plus loin. Il va falloir travailler, en fait, avec des... Voilà, après, ils mettent France Rénov', etc. Bon, voilà, après, moi je sais pas exactement vers quoi à la fin, qui va faire les travaux. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un gros business. Si il y a la possibilité, en fait, de travailler avec des gens qui sont spécialistes des rénovations énergétiques et qui peuvent garantir avant travaux. Donc, ils travaillent, en fait, avec un diagnostiqueur. En fait, il faut un couple, il faut un package. Il faut le diagnostiqueur. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait de corruption ou autre. Il faut qu'il y ait le diagnostiqueur qui fasse partie de l'équipe de rénovation énergétique. Je ne sais pas si ça existe, d'ailleurs. Et que les deux vendent un package en disant c'est les travaux que nous allons faire vont conduire à une réévaluation donc de la note du DPE qui sera minimum D. Si jamais les travaux n'aboutissent pas à D, c'est-à-dire n'aboutissent pas à une nouvelle note à D, alors les travaux ne seront pas à payer, ils seront gratuits. Non mais c'est quelque chose comme ça qu'il faudrait. C'est-à-dire une garantie de note. C'est-à-dire, d'ailleurs, il faudrait même le vendre différemment. S'il y a des gens qui veulent se lancer dans le marchand de biens, faites une communication, un marketing du type. On n'achète pas des travaux, on n'est pas en train de faire une rénovation énergétique. On achète une note. Vous savez, c'est un petit peu comme ceux qui font qui veulent publier, qui veulent que leur site soit en première page sur Google. Ils achètent. Moi, je paye uniquement. Il y en a il y a une boîte qui avait fait leur marketing là-dessus. Uniquement si vous êtes en première page sur Google. Et ben là, on paye uniquement tous les travaux, uniquement si on a la note D. Et d'ailleurs, on pourrait même avoir des travaux avec des bonus. C'est-à-dire que si le gars, on arrive à la fin, donc le minimum c'est D, en dessous de D, on paye pas. Ou en dessous de E, on paye pas. Donc bon, après, il faudra voir le truc. Mais au-dessus, s'il arrive et qu'il dit bah finalement c'est C, bah là vous lui donnez 20% de bonus. Ah ouais. Je me demande si c'est possible de faire ça. Moi, c'est possible. Moi, j'ai une boîte qui vient et qui me dit Marc, ton appartement, j'ai vu mes appartements, j'ai quoi? J'ai du D, j'ai du E, j'ai du F. Comme j'ai plusieurs apparts, j'ai une note, donc je sais pas. Mettons que j'ai F, et mettons que j'ai une personne qui veut faire une rénovation énergétique, et qui me dise bah, aucune garantie de résultat. Moi, je fais la rénovation et ensuite, après, tu vas voir un diagnostiqueur. Le diagnostiqueur, bon, bah, c'est au petit bonheur la chance, hein. Diagnostiqueur 1, il va me donner une note. Diagnostiqueur 2, il va me donner une autre note, etc. Je lui dis, mais s'il n'y a aucune garantie de résultat, pourquoi je fais les travaux? Peut-être je vais me taper G à la fin. Peut-être comme celui qui avait fait des travaux récemment, j'avais fait une vidéo, il avait tout passé en électrique, il s'est fait massacrer. Donc, aucun intérêt. Mais par contre, faire des travaux pour garantir une note, ça c'est une mine d'or. Je ne sais pas si ça peut être fait d'ailleurs. Mettez en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait, vous achetez une note. Peu importe les travaux qui sont effectués, rénovation extérieure, intérieure, changement électrique, peu importe, vous achetez une note. Voilà les amis, allez vous balader sur ce site, allez regarder vos apparts, et puis pour ceux qui sont marchands de biens, il doit y en avoir des marchands de biens qui me suivent, contactez-moi ou mettez en commentaire aussi, parce que dites-moi si c'est un business qui pourrait vous intéresser. En fait, c'est quoi? C'est acheter donc bas, c'est acheter donc ces immeubles qui vont être sacrifiés, donc les G par exemple, faire les travaux et revendre avec une meilleure note, par exemple D, et revendre à un prix de marché convenable. C'est ça l'idée, hein. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.